contre, moi, ce que je voudrais, c'est que les pouvoirs publics se mobilisent pour que ça ne se reproduise pas et que, pour qu'il n'y ait pas de surprofit, eh bien, qu'on se batte contre l'inflation, qu'on se batte contre la répercussion aux consommateurs de ce qui n'est pas simplement le coût de l'énergie, mais qui sont aussi des dividendes aux actionnaires. Et donc, ça veut dire quoi concrètement, vous allez au bout de votre raisonnement? Eh bien, ça veut dire concrètement qu'il faut réarmer tous les services achats des industriels, des banques, des administrations, des collectivités locales pour qu'elles réapprennent à acheter, à négocier des prix comme nous, on le fait. Pendant le Covid, vous vous rappelez... Mais attendez, in fine, il y en a un qui, lui, doit bien répercuter. On voit ce qui s'est passé avec l'aluminium. Hier, je recevais Nicole Warren, qui est le président de l'UNIDEM. C'est toutes les entreprises énergivores. Pour elles sont complètement étranglées. C'est la même chose dans l'industrie agroalimentaire ou la filière agricole. Il y a un moment où il faut pénaliser le consommateur. Ils ont des factures d'énergie qui ont été multipliées par 2, 3, 10, 20 fois. Mais vous voyez, vous en faites quoi? Dans la société française... Il faut choisir. Je veux bien répondre. Oui. Et dans la société française aujourd'hui, chacun essaye de balancer sa facture en aval aux vendeurs, aux revendeurs, et c'est finalement le consommateur, à la fin, qui va casquer. Donc déjà... Le consommateur, il faut se remettre dans l'idée que le jour où il va arrêter d'acheter, ce sera la récession. Donc pour moi, il y a une vraie mission des entreprises aujourd'hui pour combattre cette future récession, d'essayer de limiter l'inflation. L'inflation, elle est mondiale, mais elle n'est pas toujours justifiée. Il y a des inflations d'anticipation, il y a des hausses de prix qui sont dues à la financiarisation du marché des matières premières. Et donc, par exemple, moi, dans mon métier, et d'ailleurs mes collègues de la distribution, on a appris à d'autres à acheter des masques plus vite que l'État, moins cher que l'État, même que les pharmaciens. Aujourd'hui, dans tous les secteurs de l'activité économique, qu'on soit collectivité locale, grand intendant des services de l'État et autres, il faut réapprendre à acheter. On a changé de monde, on n'est plus dans la déflation, on est aujourd'hui dans l'inflation. L'inflation est un fléau. Il faut réarmer toutes les entreprises pour que chacun, à son niveau, discute de la facture, demande une justification. Parce que quand ça arrive chez Leclerc, chez Carrefour ou Intermarché, ou même la piscine municipale ou la cantine, c'est déjà trop tard. On ne peut pas renégocier le conteneur que l'industriel n'a pas négocié.